Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, super bien. Alors aujourd'hui, on va aller très vite. On va parler d'un sujet qui est alarmant, d'accord? Présentement, on assiste sur les réseaux sociaux des phénomènes d'inondation par endroits et des effondrements par endroits. Chers amis, chers frères, chères sœurs, il faut qu'on en parle maintenant. Suivez-moi dans la suite de la vidéo et on se dit à tout à l'heure. Alors tout d'abord, je commence par un premier conseil. Si tu as un terrain, d'accord, tu as un terrain qui n'est pas encore bâti, d'accord, on va commencer par là. Tu as un terrain qui n'est pas encore bâti, peu importe l'endroit où il se trouve, c'est le moment idéal pour aller vérifier ton terrain. Allez vérifier pourquoi. Nous sommes en saison pluvieuse, d'accord. Nous sommes au mois de mai 2025, nous sommes en saison pluvieuse. C'est le moment d'aller voir ce qui se passe réellement sur votre terrain juste après la pluie. Si vous avez la possibilité d'aller même pendant qu'il pleut, allez-y. Sinon, dans le cas contraire, dès que la pluie cesse, allez constater votre terrain. Qu'il soit dans une zone à risque ou pas, allez voir ce qui se passe sur votre terrain. Parce que c'est le moment d'étudier. C'est une forme d'étude en fait. Si vous ne le savez pas, peut-être c'est une forme d'étude. Là, vous apprendrez à connaître l'état actuel de votre terrain en saison pluvieuse. D'accord? Peut-être que là, vous allez découvrir que chez vous, il n'y a pas de problème. Mais chez le voisin, dans le lot, ou bien si vous voulez, sur le lot voisin, il y a peut-être un relief ou en fonction de la situation géographique de votre terrain. Voilà. Il y a peut-être des ruissellements d'eau qui quittent du côté voisin, qui passent de votre côté, peut-être en face, du côté de la rue, ou bon, j'ai dit n'importe quoi. Mais ça sera l'occasion pour vous de découvrir et si vous avez la possibilité de mener des réflexions pour trouver des solutions, alors ce serait, je vais dire quoi, le moment idéal pour penser à trouver des solutions. D'accord? Sinon, dans le cas contraire, quand vous constatez qu'il y a un problème, soit des ruissellements d'eau, peut-être de l'eau qui sort du sol et qui apparaît peut-être sur votre terrain, ce sera le moment de faire des photos, de faire des vidéos et d'aller contacter un spécialiste. Ça peut être un ingénieur, ça peut être un architecte, ça peut être un technicien supérieur, mais une chose est sûre, c'est qu'avant d'aller faire votre fouille sur le chantier, il est important de ce qui se passe et que vous preniez des dispositions avant d'aller poser ne serait qu'une seule brique sur votre terrain. Parce que là, vous allez voir que ça va être à la base de moins de problèmes. Sinon, dans le cas contraire, c'est plus de problèmes. Alors, il est mieux, ça c'est mon proverbe personnel, il est mieux de se faire accompagner pour mieux construire que de se faire accompagner pour reconstruire. Alors, chers amis, chers frères, chères sœurs, c'était un peu ce message que je voulais vous partager. Allez voir votre terrain pendant qu'il pleut ou après, juste après la pluie. Découvrez ce qui se passe et soit vous menez des réflexions vous-même si vous avez cette capacité de le faire. Sinon, dans le cas contraire, rentrez en contact avec des professionnels du métier et commencez à trouver des solutions si vous envisagez à construire peut-être dans les mois qui suivent ou bien dans l'année qui suit. En tout cas, l'idée, c'est de connaître votre terrain, c'est de maîtriser l'état de votre terrain pendant qu'il pleut pour éviter des surprises désagréables après votre construction. Allez, je vous dis bonne journée ou bonne soirée pour certains. Votre ingénieur Kwaku Élysée est là, je suis disponible 24 heures sur 24 à vous répondre si vous avez des préoccupations sur des accompagnements personnalisés pour vos projets de construction, que ce soit des études architecturales, des études de projet, des études d'ingénierie pour les études de structure, de dimensionnement, des calculs de ferraillage, voilà, donc les ferraillage, coffrage et tout ça pour votre construction. Parce que comme je disais tout à l'heure, vaut mieux se faire accompagner dès le début pour bien construire que de se faire accompagner après pour venir reconstruire. D'accord? C'est le moment. Allez-y,
Bonne route à chacun et puis on se dit à bientôt. Merci.